Décidément, j'avais prévu de préparer et de mettre en ligne aujourd'hui la vidéo envisagée le 4 août, il y a 2 jours, remplacée par le récit de mon passage et de mon sabrage au téléphone sonne et la célébration d'un double anniversaire. Et voilà que l'actualité, une fois encore, en décide autrement. Non, pas celle en provenance du Liban, où la double explosion de 2750 tonnes de nitrate d'ammonium dans le port de Beyrouth vient mettre un point d'orgue, mais sans doute pas un point final, à une situation économique, sociale et politique déjà explosive. Je n'ai rien à ajouter de plus au flot de déclarations, de témoignages et autres visites présidentielles, sauf à me demander l'utilité de la présence de Macron dans un pays déjà sinistré. C'est une abonnée fidèle de ces petites vidéos qui m'a rappelé que nous sommes le 6 août et qu'il y a 75 ans, les États-Unis ne pouvaient s'empêcher de montrer au monde qu'ils étaient les plus forts en faisant péter la première bombe atomique sur Hiroshima. 75 ans plus tard, j'ai failli oublier ce sinistre anniversaire. Alors j'ai allumé moi aussi une bougie d'hommage en souvenir, mais sans illusion. Dans un monde en pleine mascarade, qui nous fait miroiter quelques milliards de plans de relance et quelques autres pour la recherche d'un vaccin, mais qui continue d'en dépenser près de 2000 par an, oui, 2000 milliards, en armes diverses et si peu variées. Sans illusion, mais avec détermination, comme disait Théodore Monod dans la citation que je promène de lui, sans avoir vraiment lu tout ce qu'il a écrit d'autre. Le scientifique humaniste infatigable, qui pendant des années dénonçait des essais nucléaires par un jeûne de 4 jours, du 6 au 9 août, en mémoire des bombardements de Hiroshima et de Nagasaki. Théodore Monod qui, je l'ai découvert aujourd'hui, disait aussi « On a tout essayé, sauf l'énergie de l'amour ». Cette phrase m'a laissé songeur. Je vous laisse y penser aussi. L'amour